Bonjour, soyez les bienvenus dans les coulisses. Nous avons décidé de consacrer ce numéro à une course emblématique du Caillou, la Transcalédonienne. Cela fait 25 ans que Maïté participe à cette compétition. Et ça fait 25 ans que Christian Pérez organise et cette année, il risque de passer la main. On va ouvrir quelque chose peut-être, hein, je ne suis pas sûr. Hein. Donc en vérité, on en est encore à beaucoup de balbutiements, on a beaucoup de questions. C'est vraiment le consensus dans l'association des filles santé. Au départ, on part avec des idées arrêtées, et puis après, avec Lucien, avec le chef de site, on s'aperçoit qu'il faudra faire autrement. Là, on se trouve sur la tribu de Montfaoué 3 semaines avant la course qui a lieu le 2 et 3 juillet et on a beaucoup de travail pour réaliser cette grande manifestation, vous savez, qui attire quand même 865 concurrents l'année dernière et 1200 à 1300 personnes sur le site. Alors c'est pour vous dire, au point de vue sécuritaire, tout ce qu'on a à faire, au point de vue avec la tribu, tout ce qu'il y a à faire, c'est monstrueux et c'est, comme je disais toujours, c'est 9 mois de travail pour 2 jours de course avec une sécurité le plus près possible du parfait, mais le parfait n'existe pas. Et bonjour toi. Alors, les gens des tribus ont été contactés, tout le monde a été contacté. Si Lucien, avec ton équipe, je le dis et je le redis, un jour quelqu'un, parce que ça arrive toujours, « Ouais, mais nous, vous passez à côté de chez nous, vous n'avez pas demandé l'autorisation ?» Réponse, adressez-vous au président du conseil des clans. Il sait très bien que toutes les coutumes ont été faites, toutes les autorisations, et on ne se serait surtout pas permis, la Transcalédonienne, de passer chez les gens sans aller les saluer et surtout sans leur demander l'autorisation. Les gens de l'association me connaissent, je suis assez soupolé, mais je suis compréhensif et j'essaye d'aider tout le monde. On est là pour s'aider. Voilà. Est-ce qu'après on va attaquer pour la tribu surtout? Vous avez toujours des problèmes d'eau? Moi, ça fait 6 mois que je monte. 6 mois, vous avez des problèmes d'eau. Il faut dire la vérité. Hein. Faut dire la vérité. Si une citerne serait bien, si vous pouviez, avec les pompiers de Coné ou un truc comme ça, de mettre une citerne sur place, c'est parce que si l'eau, elle n'est pas buvable. Et le problème, c'est que l'eau dans les citernes, elle n'est pas potable non plus. Donc, on pourra se doucher, hein, on pourra se doucher, mais pour boire, on parlera pour les repas, on va voir avec la tribu après. Nous, on a ce qu'il faut, on aura ce qu'il faut, il faudra prévoir pour nous, pour les organisateurs, et après pour les concurrents. Vu que l'eau n'est pas à des moments n'est pas spécialement buvable, de porter chacun leur eau. Bon, les mamans, ça va? Pas de questions? Là, pas de questions, mesdames. C'est bon? C'est bon? Les mamans, là, c'est bon? Ok. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. On est là vraiment pour régler, on va dire, les derniers problèmes qu'il y a avant la course. Pour cela, nous sommes venus avec une équipe, on est à peu près une quinzaine de personnes. Il y a des endroits où on avait préparé le circuit. Vous imaginez qu'un circuit de 64 km sur 2 jours, il y a toujours des problèmes, soit des rivières qui sont un petit peu plus en crue, soit des balisages malheureusement qui ont été arrachés. Et puis le problème énorme, c'est l'herbe qui a poussé avec les intempéries énormément. Donc il faut recommencer le travail et il faudra encore le recommencer une semaine avant la Transcale où tout le monde va repartir, va refaire les 64 km par petits morceaux pour que les concurrents aient un circuit pratiquement parfait. Donc il va y avoir des traversées de rivières à peu près. Oui, il y en a pas mal, hein. Il paraît qu'il y en a pas mal. Il y en a une dizaine, hein, je pense, de traversées de rivières. Ouais. D'après le plan. Et après la méga montée là. Ça, c'est la Dampoya, le premier jour. Ah ouais.
Ouais, c'est la dent de Poya. Et la grande montée, elle va faire combien à peu près Si je me rappelle bien, je crois qu'elle monte jusqu'à 800 ou 900 mètres, je crois. D'accord. Ouais, donc là, il faudra On va gérer. partir cool, il faudra gérer la montée. Hein, mais on s'attend. Toi, dans la montée, si moi je suis avant, je vous attends dès qu'il y a un petit plat. Et après, hop, on redémarre. Bah, l'histoire avec la Transcale, c'est une vieille histoire qui date de 25 ans. Là, c'est le dernier entraînement avant le jour J, avec ma coéquipière qui est là. Des pâquerettes. La coéquipière, c'est la première Transcale. Ah, voilà, donc c'est un événement. Donc la dernière et la première. C'est un événement pour moi. Et je suis fière d'être avec Maïté. Bonjour, bonsoir. En principe, j'avais décidé de m'arrêter au 20e. Et puis il y a une copine, elle me dit « Ah non, allez, viens avec moi, allez, fais avec moi. » Bon, ok, on va continuer. Et après, j'ai mis au 25, j'arrête. Puis voilà. Et là, ma 25e arrive. Elle a du mérite, notre Maïté. Allez, Cathy. Colani. Wouhou. Jusque-là, tout va bien pour Maïté, mais on verra si elle dansera encore sur le terrain. En attendant, il y a d'autres personnages qui arrivent. Il y a Laetitia, l'infirmière bénévole, et Romain, l'éducateur spécialisé, qui participera à la Transhandisport. Il y a bien du monde et beaucoup de travail a été fait déjà. En l'espace de 3 jours, c'est incroyable. Hein. On peut pas l'arriver déjà. Bien. Salut à tous, c'est jeunes. Ça va? Je sais pas qui j'ai vu, qui j'ai pas vu, je sais plus. On avait un petit peu peur, s'il pleuvait, de ne pas avoir de l'eau ou de l'eau boueuse pour faire boire ou pour préparer à manger, etc. Donc on a demandé en secours une citerne à eau qui doit être normalement potable. Et c'est au cas où vraiment la mairie de Poya a été sympa, nous a mis quelque chose, vraiment, s'il y avait quelque chose. Mais c'est vraiment en secours, on va dire. Bonjour, tu vas bien? Oui. Là, on va aller installer notre site et se préparer pour les interventions de ce week-end, en espérant qu'il n'y ait pas trop de blessés, mais un peu quand même, histoire qu'on soit occupé. Pas trop grave. Allez, viens. On va aller préparer nos affaires. On vous a déjà, vous êtes gâtés vraiment. Hein. C'est vrai. On vous a déjà porté tous vos bagages dans la tente que vous aurez. D'accord. La tente est là, elle est montée et tout. C'est ça. Et pareil, il nous faut les tables. Ouais, c'est ça. Ouais. On va voir si à côté ils ont déjà mis les lits. Ça doit être les masseurs à côté. Il n'y a pas vraiment les lits. Hein. Yo. Ça va. Oh putain. Alors ici, regarde ton mat, t'as tout ce qu'il faut. Ça aussi, ça. Mais tu veux pas me laisser installer? Allez, Ouais, on va faire comme ça. Hein. Profite que tu as de la main-d'œuvre, là, gratuite en plus. Je te demande même pas de me payer. bon, tu commences à. Hein, tu te calmes fort. Là, moi j'interviens. C'est ça. Arrête, je te pose une sonde urinaire alors. On est obligé de s'envoyer des vannes en permanence, autrement c'est. Bah d'ailleurs, bien galère. Alain et moi, on s'est rencontrés il y a 2 ans sur la Transcalédonienne et depuis. Ouais, oh là là.
Ça crée Ça crée des liens. c'est- Et, voilà. on est partis sur l'île des Pins ensemble. On a Non, fait... ah oui, on a j'ai fait oublié. oui, on a ça. fait des choses ensemble depuis. D'accord, d'accord. Mais enfin, Ça s'est arrêté là. Hein, ça s'est arrêté là. Eh, oh, Voilà. oh, oh. J'ai emmené des lingettes pour avoir les mains propres. Tu peux me faire confiance. Je range. Si t'es pas dans mes pattes, je devrais faire un truc bien. Ça y est, l'hôpital est ouvert. Presque. Titi, c'est bon? On profite des supports aussi bien faits que celui-ci pour les amener un petit peu vers l'extérieur. Hein, Béto? Ouais. Ça te plaît d'être ici? T'es content d'être ici? Jamais. Non, t'es jamais content. Ok, voilà, c'était Béto. Bernard, fallait expliquer. Alors, Bernard, celles-ci, il faut les mettre en diagonale. Ok? Alors, on tend. Tu tends. Vas-y, Bernard. Là, c'est bon. C'est bien, Bernard. On est arrivé un petit peu tard, donc on prépare le campement avec notre Bernard National qui manage toute l'équipe pour monter les tentes bien comme il faut. Et puis, on va faire après là, un petit briefing par rapport à la soirée et anticiper un petit peu le départ de demain. À 8h, 8h30 au plus tard, on revient ici. Après le petit déjeuner, on range les tentes avec ceux qui nous ont accompagnés là, l'intendance. Et de là à 9h, on va partir sur le parcours. C'est extrêmement agréable parce qu'ils sont tout le temps positifs. Après, faut aussi parfois on oublie qu'ils sont en situation de handicap. Et les oublis, c'est assez fréquent. C'est pour ça qu'il faut vraiment les encadrer, les suivre et les accompagner tous les jours et à chaque instant. Nounou, tu cherches quoi? Ah, tu vois, j'avais déjà pensé à ta place. Ça y est, mes coéquipières sont prêtes. Elles sont là, je les ai toutes trouvées. Départ dans 30 secondes. Départ imminent. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, on est parti. Là peut-être. Les équipes de fermeture. Voilà, c'est les meilleurs. On est serre-fil. On se fait serre-fil nous-mêmes. Oh mais Marie, tu restes avec nous, hein? Maïté qui est tout devant. Avec la super belle vue. Oh, c'est magnifique. Alors Maïté, qu'est-ce que tu penses du paysage? Ah, superbe. Avec la brume, le soleil qui essaye de percer. Que du bonheur. Ah, c'est magnifique. Ouais. Joli. Et nous voilà arrivés Au PC 2. Après presque 3 heures de montée. Très dur. Très dur. Mais on l'a battu. La dent de Poya, ben, elle fait mal. Hein. Elle fait mal la dent, oui. Bam bang. Voilà. Pour sa dernière, bah dur. Bravo Cathy pour sa première. Ah bah bravo. Ah oui. Bah là, vu l'heure,
Je ne sais pas si on va terminer, mais on va essayer d'aller au moins jusqu'au PC4. Il y a encore 1 heure là. Ouais. C'est bon, on va faire ce qu'on peut. Allez, on va suivre Le dernier pointage pour Maïté au PC3. Voilà, au PC3. On a repris un peu de force. Et on repart. Allez. Alors pas trop vite, allez, fais. Ah non, non. Moi j'aime pas courir. Allez. Ouais. Faut repartir dans l'autre sens. Oh ouais, attends. Faut repartir dans l'autre sens. On note, Maïté. Ah, je note. Maïté est bien arrivée. Ouais, j'aurais bien voulu la terminer. Mais ça, c'est pas la première fois que je termine pas la première journée. Ça fait la 3e fois. Mais le 2e jour, je repars toujours et je la termine. Voilà, Maïté a abandonné. On verra si elle reprendra la course demain. Et il faut dire que le parcours est difficile. On retrouve tout de suite Laetitia, notre infirmière. Ta chaussette s'est pris dans un barbelé, du coup sa cheville elle a vrillé. En fait, c'est pas un barbelé, c'est un petit truc quoi. Ouais, voilà, qui sortait. Et du coup, après, j'ai toute la cheville qui a vrillé. Je me suis retrouvée sur les fesses à descendre. En fait, c'est dans la descente. Il faudra faire une échographie pour voir s'il y a des lésions. Qu'est-ce qu'ils sont sales ces coureurs alors? C'est pas possible. C'est juste pour que ça adhère, je vais mettre un jusque là, quoi. Je vais mettre Ouais. Tu enlèves ta main. C'est bon? C'est pas trop mal? Ça c'est juste ça. Et en plus, ça c'est Ouais, ça va recoller. Parce que c'est souvent une grosse déception pour eux de, voilà, d'arriver jusque-là et de se faire mal. Ouais, c'est une course à 3, donc il y a aussi le sentiment de culpabilité quand il y en a un qui se blesse, d'abandonner les copains. On sait que demain il y a plus de travail parce qu'il y a le double de concurrents. Donc voilà. Demain on est plus sur des amateurs en plus, donc peut-être un peu moins préparé. Deuxième jour, c'est l'heure de la Transhandisport et c'est parti pour Romain et son groupe. Et Maïté a repris la course aussi. Mais c'est pas important de gagner. Le but, c'est que vous soyez ensemble, que vous passiez une journée formidable à la montagne, dans la tribu de Montfaucon. Merci. Certes, ce sont des personnes déficientes, mais ce sont des personnes avant tout, avec des envies, avec des plaisirs, avec l'esprit de compétition, mais surtout le plaisir, la volonté d'exister et d'être reconnu en tant que tel. Ce sont des sportifs à part entière, ils se sont entraînés comme tout à chacun, comme tous ceux qui participent à la Transcalédonienne. Donc ils ont vraiment envie de bien faire et même pour certains de faire des chronos, mais pour... Allez, doucement, doucement. Allez. On y va. Et on en a un qui est aveugle, qui est limite d'être aveugle, mais pour lui permettre de profiter de la Transcal comme tout à chacun, on vient avec ce qu'on appelle la Joëlette. Allez, souriez, regardez comment c'est beau. Vous faites attention, il y a de l'herbe, il y a eu la rosée, ça glisse. Vous avez vu, ils ont déjà balisé des branches en orange. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'orange que ça peut pas glisser. Donc commencez pas à partir comme des foufous parce que c'est là qu'on se casse le nez. D'accord? Le but c'est qu'on arrive comment, rappelle-moi? Bon alors, je te tiens. T'as vu? Fais du ski si tu veux, fais du ski, voilà.
Là, c'est bon, là. Là, tu peux courir. Allez. Vas-y, avance. Passe devant moi. Voilà, aie confiance en tes pieds. Allez, allez. Voilà. C'est bon, c'est reparti, le moteur démarre. Tu peux plus parce que tu décides de plus le vouloir, mais je sais que tu peux encore. Allez, souffle bien. Allez, passe devant moi, passe devant moi. Aide-toi des arbres, aide-toi des arbres. Allez. Allez. J'ai plus d'air, Romain, s'il te plaît. T'as plus d'air. T'arrêtes pas au milieu. Allez. Comment c'est beau. Redresse-toi, tu vas être encore plus fatigué. L'arrivée, c'est par là. Laisse, c'est bon pour toi? Allez, Sonia. Allez, t'as bu un petit peu d'eau là. Voilà. Petit à petit, tu te remets en jambes. Allez. Pour une transe en e-sport, c'est dur. C'est dur. Avec une appréhension dans les descentes. Donc au moins, on a pu travailler la proprioception, l'endurance. Et malgré l'effort et les difficultés, seront mobilisés. Je pense que la ligne d'arrivée sera une belle victoire. Ouais. Hein? Oui, Sonia, allez, démarre là, on range les bouteilles et puis on démarre. Et on y va. Sinon après vous allez avoir les jambes lourdes. Allez. Mais c'est pas fini. Allez, courage. Debout. On finit pas à quatre pattes, allez. Ça va être le canard. Allez. Voilà, allez, toute seule là, comme une grande, c'est la fin, allez. Allez, prenez-vous la main là. Eh, jusqu'au bout, on s'arrête pas maintenant. Hey. Annie, reprends la main, Jess, reprends la main. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Souriez. Ouais. Bon, ben, on va traverser. Alors? Ouais, ça rafraîchit. Pour démarrer, c'est très bien. À peine parti, il faut avoir les pieds dans l'eau. Bon alors attends parce que là ça glisse. C'est bon, attends, c'est bon. On assure d'abord, hein. On rattrapera après. Bon, vous voyez plus le bout, hein, l'arrivée quand même, hein. L'arrivée se faisait désirer. Exactement. Encore capable de sauter. Pour ma dernière satisfaction d'avoir terminé. Dommage pour le premier jour qu'on n'a pas pu terminer, mais c'est pas grave, là on a terminé le deuxième jour. Donc je suis très contente avec mes coéquipières. Pour Maïté, c'était la dernière en tant que coureuse, mais elle reviendra dans l'organisation l'année prochaine. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro.